Alors nous sommes le vendredi 2 Kislev. Donc vendredi à la Shabbat, nous sommes Daf Mem Dalet. Il nous restait encore donc, enfin la troisième ligne. Nous avons dit donc dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit de mettre un récipient pour réceptionner les gouttelettes d'huile Shabbat, mais si on a mis le récipient vendredi, c'est motard. Seulement, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile-là pendant Shabbat. Parce que c'est pas réservé à cela. Tu dis même si la flamme est éteinte, tu ne peux pas profiter. Absolument, oui. Tanora Balan Chachamim enseigne. Motal Hashem Shebaner Ushabekara Asur. Ils disent Chachamim, c'est le reste d'huile qui va rester dans la veilleuse dans le récipient. Donc une veilleuse de Shabbat qui s'est éteinte. Il reste un peu d'huile là-bas. Tanakama dit que c'est Asur, et Rabbi Shimon dit matière. D'accord, parce que Chachamim disent que donc, étant donné que c'est mouksé, ça a été réservé à l'allumage, selon Rabbi Yehuda, donc c'est Asur, et Rabbi Shimon lui, il dit, il n'y a pas de mouksé, c'est motard. C'est tout. Maintenant, la Mishnah enseigne, donc nouvelle Mishnah, on a le droit de déplacer une nouvelle veilleuse, mais pas une ancienne. Alors, il faut savoir qu'à l'époque d'avant, les veilleuses étaient en argile, et quand on allumait une fois, deux fois, trois fois, et ça devient du noir de partout. Donc même si vous voulez, quand elle s'éteint, c'est un peu dégoûtant de manger dedans. Bon. C'est pour ça qu'on la réserve, elle est mouxée complète. Quand elle est neuve, ça? Non, quand elle est vieille. C'est pour ça qu'il y a des méthodes, elle est nerhadash, on a le droit de déplacer une nouvelle veilleuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisé, et... Mais non. Si c'est une ancienne veilleuse, on n'a pas le droit, parce qu'elle est, elle est dégoûtante. Il vient Rabbi Shimon Omer, Kol Hanerot Metateli, Nchos min Hanerot Shabbat. Rabbi Shimon dit non, Kol Hanerot, toutes les veilleuses on peut déplacer, sauf celle qui est encore allumée, Hadolik Shabbat. C'est-à-dire toute veilleuse qui est allumée, donc ça c'est assourd, mais si elle s'est éteinte, selon Rabbi Shimon, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, on a le droit de la déplacer Shabbat. Gemara. Donc on va voir aujourd'hui, donc avec cette histoire-là, les quelques notions de Mouktsé. Quelques notions de Mouktsé, quelques différences de Mouktsé. Alors, premièrement, Gemara dit comme ça, Tanora Banan, donc déjà, on déplace une nouvelle veilleuse, mais pas une ancienne selon Rabbi Yehuda. Alors quand on dit pas une ancienne, c'est-à-dire comme on a dit nous, c'est une veilleuse qui a été allumée déjà, et comme elle est un peu sale, ce qu'on appelle Mouktsé Mehamat Mi'ous. C'est un mouktsé parce que c'est dégoûtant. Comme c'était dégoûtant, on l'enlève de notre esprit, et donc c'est Shabbat, on n'a pas le droit de la déplacer. Non. Elle est dégoûtante, elle est sale. Comment tu manges dedans? Mais tu rinces si tu prends un verre d'eau. Non, tu rinces, elle est éteinte déjà. C'est quoi? Par une lampe? Tu prends une veilleuse. Non, pas de veilleuse. C'est quoi une veilleuse? Un verre avec de l'huile et de l'eau, je sais. On n'est pas au 21e siècle là. On est à l'époque où ils allumaient les veilleuses avec un truc en argile, c'est devenu un coupe, un verre, tu prends un verre, tu es comme chez nous aujourd'hui. Pourquoi c'est dégoûtant là? Bon, chez les verres, c'est pas dégoûtant parce que tu vois, c'est propre, mais l'argile, ça fait tout noir après. Donc c'est pour ça on appelle ça Mouktsé Mehamat Me'ous. Mahmoud, non? Le savon, oui. Rabbi Meir Omer, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Hanerot Metatelin Hos Min Haner Shedliqu Bo B'Shabbat. Donc Rabbi Meir lui il dit, on peut déplacer toutes les veilleuses, sauf une veilleuse Shehidliqu Bo B'Shabbat, qu'on a allumée vendredi soir. C'est-à-dire que même si maintenant elle est éteinte, comme elle a été allumée à l'entrée du Shabbat, elle reste donc Mouktsé tout le temps. Ce qu'on appelle Mouktsé Mehamat Issou. Comme elle était interdite pendant le laps de temps de Benash Mashot, elle devient interdite tout le temps. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Mais la vie précédente, c'est quoi là? C'est Hamat Me'ous, c'est dégoûtant. D'accord, mais elle était également allumée pendant Shabbat. D'accord. Mais lui, ça aurait été une belle veilleuse en verre, un truc comme ça, il aurait permis. Alors que Rabbi Meir dit non. C'est la différence. Voilà, un il a dit Mehamat Me'ous, l'autre il dit maintenant Mehamat Issou. Rabbi Shimon Omer, Hous min Haner Hadolik B'Shabbat. Rabbi Shimon lui dit non. On peut déplacer toutes les veilleuses,
sauf celle qui est encore allumée. Kavta, maintenant si elle s'est éteinte, elle est là, on a le droit de la déplacer. Donc selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de Moursi Muhammad Issou, il n'y a pas Moursi Muhammad Mi'ous, il n'y a rien. Si elle est éteinte, tu peux la déplacer. Tant qu'elle est allumée, c'est sûr que c'est assaut parce que tu es en train d'allumer et d'éteindre, carrément. Mais si elle est éteinte, on a le droit de déplacer. Aval, kos ou karav ashashit. Mais un verre ou une bassine ou bien un grand ashashit, un grand récipient. Rachid a dit comme un kos gadol, comme une lampe, il appelle ça. Donc, Rabbi Shimon il dit, cela, on n'a pas le droit de les déplacer, donc du tout. Alors, la Gemara va expliquer, évidemment. Alors, c'est pas fini. מסתפק מן הנר הקווה ומן השמן המטפטף אפילו בשעה שהנר דולר. Il vient Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit, מסתפק, on a le droit de se servir מן הנר הקווה, une veilleuse qui est en train de s'éteindre, on peut prendre l'huile. ומן השמן המטפטף, et de lui qui est en train de se projeter, qui éclabousse, voilà. Et même lorsque la veilleuse elle est encore allumée, on peut encore utiliser cette huile-là. C'est là où la Gemara a dit à Marabaye, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça va laquelle? Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il pense comme son père dans un cas, et il est holek, il contredit son père dans un autre cas. Alors la Gemara explique, ça va, la Gabo Bahadad, il était moursé. Donc il pense comme son père, comme Rabbi Shimon lui dit, il n'y a pas moursé, lui aussi il dit, il n'y a pas moursé, donc c'est pour ça qu'on a le droit de déplacer. Maintenant, il fallait râler Bahada. Et il contredit son père dans une autre. Quoi? De Elo Avo, ça va le Kaba, in le Kaba, là. Mais ça va, la Magab de le Kaba. Alors que son père, Rabbi Shimon lui dit, quand est-ce qu'on a le droit de déplacer? C'est quand seulement la veilleuse elle est éteinte. Mais lui il dit, le lokava, même si elle n'est pas éteinte. C'est ça. Même si elle n'est pas éteinte. Rappelez-vous, Rabbi Shimon il a dit, quand elle est éteinte, on peut utiliser l'huile. Ça c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Elazar il a dit, même si elle n'est pas encore éteinte, elle est en train de s'éteindre, on peut utiliser l'huile. C'est là où il n'est pas de l'huile qu'il y a dans le verre, dans la veilleuse, bien sûr. Non, on parle de prendre l'huile. C'est ça. Non, regarde. Rabbi Elazar, non, on a vu Rabbi Yehuda, on a vu Rabbi Meir, on a vu Rabbi Shimon, et maintenant on a vu Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il a dit, on a le droit de déplacer une veilleuse nouvelle, mais pas ancienne. Parce qu'il y a Mi'ous. Rabbi Meir, il a dit, seulement celle qu'on n'a pas allumée pendant Shabbat. Parce qu'il y a Muhammad Issou. Si elle était allumée pendant l'entrée des Shabbat, elle devait mourser Muhammad Issou. Il vient Rabbi Shimon et dit, il n'y a pas de mourser du tout. Il dit, sauf une bougie qui est allumée, on n'a pas le droit. Une veilleuse qui est allumée, on n'a pas le droit de la déplacer. Mais si elle est éteinte, tu peux utiliser l'huile, il n'y a pas de problème. Très bien. Il vient Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et dit, tu peux même utiliser l'huile d'une veilleuse qui est en train de s'éteindre, qui n'est pas encore éteinte. Il n'y a aucun problème. Vous diminuez la durée. On avait vu ça déjà. Voilà, mais comme elle est en train de s'éteindre, tu diminues rien. Oui, mais si elle est en train de s'éteindre, elle est en train de se terminer. C'est quoi la différence qui fait entre une lampe et un verre? Tu peux le déplacer? Non, ne prends pas la lampe là-bas. La lampe, c'est chez nous. La lampe de l'époque, c'est un verre chez nous. Quelle différence tu dis entre le... C'est un gros ou un petit verre? Et pourquoi le gros tu peux parler, le petit tu peux? Non, il a dit les deux. Kos ou khalaba ashashit, lo yizam memechoma. On va voir ça tout de suite. Le verre petit ou gros et khala une bassine, ça tu n'as pas le droit d'utiliser. Avalkos. Ouais. Ou ashashit, ceux-là non, les trois non. Donc, d'accord, on récapitule. Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas le droit de déplacer l'ancien, parce que c'est dégoûtant.
Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit de déplacer celle qui était allumée pendant l'entrée du Shabbat. Donc, chez Morsi Muhammad Issou. Et Rabbi Shimon lui dit, on a tout le droit de déplacer. Donc, c'est-à-dire, quand une bougie elle est éteinte, tu peux prendre l'huile, tu fais ce que tu veux avec. Et c'est sur ça que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon dit que même une veilleuse qui est en train de s'éteindre, tu peux prendre un peu d'huile. Et c'est là qu'on a dit... Le verre, quand tu peux pas le bouger. Non, lui, il parle pas de le verre, là, il parle de l'huile maintenant. Et là, l'Agmara nous dit que Abaye, il a dit... Tous les isèmes, c'est parce qu'on est au programme. On avance, il faut suivre avec moi. Il faut suivre avec moi. Abaye, il a dit, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il pense qu'on s'en perd dans un cas, et il est contre s'en perdre dans un autre cas. Il pense qu'on peut s'en perdre dans un cas comme quoi il n'y a pas la notion de mouxé, puisque Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas de mouxé. Et il n'est pas d'accord avec s'en perdre dans un cas que Rabbi Shimon, lui, il a dit seulement quand la bougie elle est éteinte, on peut prendre l'huile. Et lui, il a dit, même la veilleuse, elle n'est pas encore éteinte, et on peut encore prendre l'huile. Aval, mais voilà ce qu'il a dit par la suite. Mais un verre ou un récipient, donc une bassine ou un gros verre, cela il n'a pas le droit de les bouger. Alors le a dit, pourquoi? Pourquoi cela on n'a pas le droit? Amar Ola, Sifa, Atane Rabbi Yehuda. Il dit non. La Sifa qui a dit que justement le verre, la bassine et le gros verre on n'a pas le droit de déplacer, ça revient sur l'idée de Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Shimon qui a dit ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous aussi, il a dit que c'est moursé, c'est assourd. Ah, c'est là où la matrif la morzot, et Achi Mai Aval. Il a dit, alors pourquoi on dit Aval? Parce que dans la Braïta, il est marqué, Rabbi Shimon a dit, sauf la veilleuse qui est allumée au Shabbat, elle est éteinte, on peut la déplacer, mais, tu vois bien que c'est Rabbi Shimon qui dit, mais c'est pas quelqu'un d'autre. Tu peux pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Et là, Amal Mozutra, Léolam Rabbi Shimon. Il dit en vérité, c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Maintenant, pourquoi les gros verres et les gros récipients, il n'a pas le droit? Il te dit comme ça. Il dit, quand est-ce que Rabbi Shimon il a permis? Seulement Nerzuta, c'est-à-dire une petite veilleuse. Et alors, comme une petite veilleuse, on sait très bien qu'elle va s'éteindre, puisqu'elle est petite. C'est pour ça il dit que c'est moutard. Mais, quelle que soit la quantité d'huile qui reste. Voilà. Mais les gros verres et hachachit et tout cela, comme ils sont grands et ils peuvent contenir beaucoup d'huile, qui peuvent rester allumés pendant tout le Shabbat, alors lui, il dit que cela, on n'a pas le droit de les déplacer, même s'ils sont éteints, on n'a pas le droit d'utiliser l'huile. Hein? Le problème, c'est qu'on cherchait, c'était pas réellement la quantité, c'est justement en pleine cétane. Non, ça c'est Rabbi Lazar qui est dans cette année. Là, on revient sur Rabbi Shimon, monsieur. Il ne faut pas mélanger. On est revenu sur l'idée de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, on a le droit de déplacer une veilleuse qui s'est éteinte. Et donc, tu as le droit d'utiliser l'huile. Mais pas ceux d'un gros verre. Et nous, on dit quelle est la différence entre les deux. Il te répond. Et tu dis, là, un petit verre, comme tu sais très bien que ça va s'éteindre. Donc, c'est pour ça que tu peux déplacer. Mais là, le gros verre, il est possible que ça reste allumé pendant le Shabbat. Alors, évidemment, tu n'as pas le droit de déplacer parce que tu l'as enlevé de ton esprit. Ça, là. D'accord? C'est pour ça que la Gemara a posé une question. Mais Atania, Mutar Hashemen. C'est pas Mutar, c'est Motar. Motar Hashemen Shebaner. Mouchebaki ala Soud, Rabbi Shimon Matir. La Gemara dit, voilà, nous on a vu que toi tu m'as dit comme ça. On vient de dire maintenant que Rabbi Shimon, il permet dans un petit verre, mais dans un grand récipient, non, il permet pas. Il dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, le reste d'huile d'une veilleuse ou de kharala d'une grosse bassine, nous on a dit que c'est assourd. Et Rabbi Shimon il dit moutar. Donc tu vois bien que le reste d'huile d'une grosse bassine, Rabbi Shimon permet aussi. Alors comment tu m'as dit non, là il y a une différence quand il y a un petit verre c'est permis et quand c'est une grosse bassine c'est assourd. Alors là moi on lui répond, hatam kharala de medener, hacha kharala de medechos. Il dit non, là-bas c'est une bassine, mais pas grosse. Parce qu'elle est petite, on va dire comme ça. Mais ici, il s'agit d'une grosse bassine Béhémet. Donc, quand c'est une grosse bassine,
Le raisonnement, il est logique. Quand il y a une grosse bassine et que tu penses qu'il va rester allumé pendant tout le Shabbat, du coup, tu n'as pas le droit donc, de l'utiliser après, même si elle s'est éteinte. Et si c'est une petite, tu as le droit d'utiliser. La petite bassine, c'est ça qui veut dire. Non, la petite, ça ressemble à une veilleuse. Et la grosse, ça ressemble à un gros verre. La grosse, on comprend la petite, j'essaie de comprendre parce que la grosse, c'est sûr, on a compris que par rapport à la quantité. Les verres avant, c'était des gros. Une veilleuse, c'est petit. Il y a une différence entre un ner et un kos. C'est comme ça à l'époque. C'est un petit gros ça. Mer, c'est petit. Ner, c'est petit. Kos, c'est grand. Et après, il y a la bassine. Là, c'est encore plus grand. Alors, il dit non. Dans le cas où on a dit que c'est permis, c'est parce que la Kara, c'est une petite. Donc, Comme c'est un pas nerf. assimilé à un nerf. Voilà, c'est pour ça que c'est moutard. Donc, ils ont le même avis, les deux. Voilà. Allez, Amar Rabbi Zera. Pamot. Pamot, ce sont les bougeoirs. Métal. Voilà, métalliques. C'est des bougeoirs métalliques sur lesquels on met les veilleuses, ou ce que tu veux. Pamot, donc un bougeoir. C'est le robot be Shabbat. Qu'on a allumé donc Shabbat. Les devrés à matir, selon celui qui a permis. Donc, qui est déjà servi. Donc Rabbi Meir qui a dit, n'oubliez pas que Rabbi Yehuda au début il a dit, les veilleuses nouvelles on a droit, en ancienne déjà utilisée on n'a pas le droit. Maintenant il dit celui qui a permis même une ancienne, donc c'est-à-dire Rabbi Meir. Rabbi Meir il a dit on a le droit de déplacer une veilleuse ancienne. Parce que Rabbi Meir il a interdit seulement celle qui a été allumée à l'entrée de Shabbat. Mohamed Issour. Rabbi Meir il a pas ça. Les devrés hamatir, celui qui a autorisé donc de déplacer une veilleuse ancienne. Donc c'est pas dégoûtant pour lui. Non, Issour. Mais aussi c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui a dit Mohamed Mous. Alors les devrés hamatir, celui qui a permis, donc Rabbi Meir qui a permis l'ancienne, une ancienne veilleuse. Assour, il a interdit ici. Pourquoi? Dans le cadre d'objets métalliques, là? Les bougeoirs? Les bougeoirs? Non, ouais, voilà, on parle de bougeoir métallique. Donc le bougeoir métallique, selon Rabbi Meir qui a permis l'ancienne veilleuse, Même s'ils ont été allumés avant Shabbat, alors. Ah, voilà. non, lui il a permis l'ancienne, mais il n'a pas permis celle qui est... Nouvelle. Non. En métal. Donc, même Rabbi Yehuda et Rabbi Rabbi Meir, Meir, il va pas ils du disent tout même- Non, restons avec Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a autorisé une veilleuse ancienne. Lui, ce qu'il a interdit Rabbi Meir, seulement celle qui était allumée à l'entrée du Shabbat. Donc, une veilleuse ancienne, d'accord? Une veilleuse ancienne, selon Rabbi Meir, on a le droit de la déplacer, n'est-ce pas? Alors, Excuse-moi, quand on dit ancienne, c'est quand? c'est une ancienne veilleuse. Elle a été utilisée samedi dernier. De quoi? L'huile? Le verre, non, l'ustensile. L'ustensile. Oui. Parce que nous, on a dit que c'est un peu dégoûtant. On n'a pas, donc en général, même Shabbat, tu n'as pas le droit d'utiliser selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non. La seule qui est interdite, c'est celle qu'on a allumée à l'entrée du Shabbat. Messieurs, on est dans le cours. Là. Et nouvelle, c'est celle qu'on. Nouvelle, c'est, tu l'as pas encore allumée. Tu n'as pas encore utilisé une fois. Toute neuve, voilà. Alors, donc, c'est le Rabbi Meir qui a permis une veilleuse ancienne, à saut, dans le bougeoir métallique, il interdit. Pourquoi? Parce que le métallique, Il permet une nouvelle. Rabbi Meir, il permet une nouvelle, il permet pas une ancienne. hein? Rabbi Meir, il permet une nouvelle, pas une ancienne. Rabbi Meir, il permet, Une nouvelle, pas une ancienne. C'est Rabbi Yehuda? si, non. Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il interdit une ancienne. Non, il a dit- Ah oui, les anciennes, pardon. Je répète. Rabbi Yehuda, c'est Meous, c'est ça. C'est ça. Et là, Mohamed, parce qu'il te dit, Rabbi Yehuda, il interdit Mohamed Meous, donc une ancienne, il n'a pas le droit de l'allumer, même si elle n'est pas allumée. Rabbi Meir dit, une ancienne, si tu as une ancienne veilleuse que tu as utilisée samedi dernier, et ce Shabbat tu l'as pas utilisée, Rabbi Meir dit, tu peux l'utiliser ce Shabbat. Mais si elle a été allumée à l'entrée du Shabbat, c'est assourd. C'est pour ça, maintenant il dit, par mot, c'est de l'Echobo be Shabbat, un bougeoir que tu as allumé à l'entrée du Shabbat, évidemment, le lendemain, tu n'as pas le droit d'utiliser, parce que lui, il reste sur sa position, quelque chose qui était allumé à l'entrée du Shabbat, elle reste tout le temps. Ça, c'est pas chaud. Il nous apprend quoi, là? Attends. Ça, c'est Devrei Hamat. Et là, c'est maintenant les Devrei HaOser. Selon Rabbi Yehuda, qui a dit, on a le droit d'utiliser une veilleuse neuve, mais pas une veilleuse ancienne. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit, Mourse Mehamat Meous, c'est dégoûtant. Ça, c'est interdit. Alors, il dit ici, moutard. Pourquoi moutard? Parce que le pamout, le bougeoir en métal,
il ne devient pas dégoûtant. Tu laves, ça rince, c'est bon. Il ne te dit pas tout, il te dit celui qui par lui, il est en cuivre, donc le métal n'est pas absorbant. Il te dit il y a certains métaux qui sont absorbants qui sont mis aussi. Pour l'instant, on ne parle pas ni de cuivre ni rien du tout. Oui, non, on parle de métallique. Métallique. Il n'y a pas les... Non, il n'y a pas ici, mais pas mot, il a dit. D'accord? Pour l'instant, donc celui qui a, donc Rabbi Yehuda qui a interdit la veilleuse ancienne à cause de dégoûtant, il permet ici le bougeoir parce que le bougeoir n'est pas dégoûtant. D'accord? Même s'il est allumé, il n'est pas dégoûtant. Et donc, même si on a allumé avant Shabbat avec, on l'a allumé le vendredi soir, après elle s'est éteinte, sur Rabbi Yehuda, on peut déplacer les veilleuses. D'accord? Donc ils tiennent le même raisonnement que... Le contraire. Non. Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir. D'accord. C'est pas la même chose. Si là on enlève le caractère dégoûtant. Très bien. Il y a le problème des Issour pour lui n'existe pas. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que l'Agma lui pose une question. Les Mimra de Rabbi Yehuda, Mourse Mehamat Meous etle, Mourse Mehamat Esol etle. Quoi? Tu vas me dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a le Mourse dégoûtant, mais il n'y a pas le Mourse Mehamat Esor? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ve'atania. Tu parles de Hayas, je t'ai parlé de Hayas. Ve'atania, Rabbi Yehuda omer, Kol hanirot shematach netat l'nachos min hanesh yidroba b'Shabbat. Et comment? Voilà, Rabbi Yehuda lui-même, il a dit, toutes les veilleuses, on peut les déplacer, sauf celle qui a été allumée le vendredi soir. Donc, Rabbi Yehuda aussi, il pense que si elle a été allumée vendredi soir, on n'a pas le droit de l'appeler le lendemain. Ils ont toutes été allumés avant Shabbat. Non. Rabbi Yehuda, il a dit, Meous, seulement Meous, dégoûtant. Oui, au début on pensait que Rabbi Yehuda, il a dit que seulement le Moursi Mehamat Meous, il n'y a pas le droit de le déplacer. Mais ça veut dire, mais si tu prends un truc métallique, tu l'allumes vendredi soir, il s'éteint à Shabbat midi, selon Rabbi Yehuda, tu peux le déplacer. C'est là où nous on lui pose une question. Comment tu peux dire une telle chose? Voilà une braïta qui dit que Rabbi Yehuda lui-même il dit une veilleuse métallique qui a été allumée le vendredi soir, si elle est éteinte le lendemain, c'est assure de la déplacer. Donc c'est pas correct ce que tu dis. Et quand vous dites à l'entrée, Il sourd. à l'entrée c'est quoi? Une chose? Bien sûr, toujours. C'est Mohamed qui sourd. Pendant l'entrée de Shabbat elle était interdite, elle reste interdite tout le temps. Elle change. Évidemment, il y a une grosse question. Amar Abizela, donc on change la formulation. Amar Abizela, Pamot Shedlik ala Shabbat. Une veilleuse sur laquelle on a mis, non, un pamot c'est un bougeoir, sur lequel tu as mis une veilleuse le vendredi soir, donc tu as allumé. Celui-là, Divrei Hakol Assour. Selon tout le monde, c'est interdit, évidemment. Ça a été allumé le vendredi soir, après il y a Mourse Mehamat Issour, selon tout le monde. Shidlik Robo, Shidlik Alav, c'est la même chose. C'est la même chose. Lo Hedlik Alav, si maintenant on n'a pas allumé dessus, Divrei Hakol Mutar. C'est-à-dire, si tu as un bougeoir métallique, d'accord? Tu n'as pas utilisé ce Shabbat. Donc Shabbat, tu peux le déplacer quand tu veux. C'est pas évident, bien sûr. Ce que tu veux. Tu peux boire de l'eau avec. Il y a un creux, tu veux boire de l'eau, tu as droit. Ce qui n'est pas le cas de, attention, Rabbi Yehuda, quand il a dit, en fait, c'est pas, Rabbi Yehuda, quand il nous a dit veilleuse ancienne, c'est dégoûtant. Il te montre que quand c'est métallique, il n'y a pas de dégoûtant. Parce que le métallique, ça se lave, ça se rend. C'est-à-dire que dans le cas précédent, enfin, dans le cadre d'un verre qui n'est pas allumé, Shabbat, on ne pourrait pas l'utiliser? S'il est ancien, oui. On n'a pas le droit. Selon Rabbi Yehuda, parce qu'il est dégoûtant. Pas en métal, attention. Rabbi Yehuda, j'ai dit au début, on a dit, on parlait de verre en argile. Non, avant c'était de l'argile. Quand tu allumes une fois, deux fois, il devient noir, c'est dégoûtant. On ne peut pas boire dedans. Donc même si tu ne l'as pas allumé, tu ne peux pas le prendre pour te servir de l'eau le jour de Shabbat, parce que c'est dégoûtant. Maintenant, c'est le dégoûtant, il n'y a pas de problème, mais c'est le problème de allumage pendant Shabbat, enfin à l'entrée de Shabbat. Regarde, tu dis ça, les divrei aussi, Rabbi Yehuda, Omer ben Yashar. C'est ce qu'on a dit. Regarde. C'est ce qu'on a dit. Non, Mais Mohamed Mio aussi, regarde, il te dit, mais un truc, Mohamed Issour. Donc lui aussi, il est là. non, c'est pour ça qu'on a posé la question. Et quoi? Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il est sourd. Oh, voilà, c'est la question qu'on a posée. Et on a répondu finalement que Rabbi Yehuda, il est aussi est sourd. Le les bougeoirs? Non. Non, pas bougeoir. Non, verre, on n'aurait pas utilisé. Avant Shabbat, on n'a pas utilisé l'imogène, je dois le déplacer. Je ne peux pas allumer. Est-ce qu'il est quoi? Un verre normal ou il est sale? Je devais l'allumer, je ne l'ai pas allumé avec son. Est-ce qu'il est sale ou il est normal? Chez nous, par exemple, tu prends les verres en verre, ils sont tous propres. Oui. Tu peux utiliser. Mais si c'est quelque chose de dégoûtant que tu n'utilises pas, même Shabbat, on peut déplacer pour lui ou pour son. Pas tout. Tu as une pierre, tu ne peux pas la changer de place. De l'argent, tu ne peux pas les déplacer.
et tu as des ciseaux, tu as un stylo sur la table, ou un truc comme ça, quand tu as besoin de la place, on a droit. C'est un kéli sur notre vaisseau. Vous avez déjà dit que pour les nérotes, si on met la condition avant l'entrée de Shabbat, on peut la déplacer, la nettoyer. Quand il s'est éteint, ouais. Mais Ah oui? Ah oui. Bien sûr. Si les nérotes, quand ils sont éteintes, Absolument. C'est mouxé. Mais si tu fais un tnaï, tu dis que quand ils vont s'éteindre, je pourrais les déplacer, on a dit que c'est mouta. pour les laver, pour machin. Pas pour les laver, pour les enlever. Pour les enlever, ça te dérange, tu veux dresser la table. Laver, où tu vas là? Laver, c'est Mechem Shabbat, quand tu les laves, rien à faire. Amar Rabbi. Vous pouvez le cacher avec une serviette, ce truc qui est Hier, on a parlé de enlever, déplacer quelque chose pour quelque chose d'interdit. Si tu prends la serviette pour t'essuyer et après tu veux la poser dessus, il n'y a pas de problème. Le chandelier, là, qui va, le truc où on allume les bougies, même si tu l'allumes que pour Shabbat, que ça que pour Shabbat, tu ne peux pas le laver. C'est pour que tu prépares pour le hall. Tu prépares pour le Shabbat prochain, non? Bien sûr, c'est assourd. Tu prépares pour le Shabbat prochain. C'est ça que c'est assourd, oui. Il n'y a pas de hall au milieu. Et si, tu le prépares. Non, mais même Shabbat pour Shabbat prochain, c'est assourd. Allez, Amar Rabida, Amar Rav, s'il vous plaît. On est dans les deux dernières lignes. Il a dit Rabida, on a mitta shihad al-ma'od. Si quelqu'un, il a, bon, là-bas, il dit c'est un lit. C'est un matelas. On va dire, je sais pas moi, un coussin, un truc comme ça. Shihad al-ma'od. Il a réservé pour mettre de l'argent dessus. Il n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. Parce qu'il a réservé pour mettre de l'argent. Mettez, s'il vous plaît. Alors, Nahman Ben Essar, il pose une question. Mais voilà, nous, on a vu, on a dit qu'on a le droit de déplacer un verre tout neuf, une veilleuse toute neuve. C'est-à-dire, c'est un verre qu'on a acheté, on a réservé à l'allumage, mais on n'a pas encore allumé du tout. On a dit dans la Mishnah au début, dans la Rabbi Uda, il a dit, c'est ça, dans la Mishnah, on a le droit de le déplacer. Aval, lo yashan. Mais, pas un ancien. On a dit que si on l'a enlevé une ou deux fois, il est noir, c'est dégoûtant. Alors, l'agma a dit au man, de la chiavid, qu'il a hadlir b'ashadin tatola, metta de la chiavid, la cholsheken. L'agma a posé une question. Si déjà une veilleuse, on a acheté un verre en argile tout neuf, d'accord, qui est normalement destiné à être allumé, puisque c'est une veilleuse. Mais, comme on ne l'a jamais allumé encore, on a dit dans la Mishnah, on peut le déplacer. Oui? Donc, si déjà le verre destiné à cet usage-là, si on l'a jamais utilisé, c'est permis. Un lit qui n'est pas fait pour mettre de l'argent dedans, un matelas, c'est pas fait pour mettre de l'argent. Toi, tu as destiné pour mettre de l'argent. Seulement, tu n'as pas encore mis des sous là-bas. Alors, comment tu peux m'interdire ici un matelas destiné à mettre de l'argent alors qu'on n'a pas encore mis encore? C'est comme un ustensile neuf, et là, c'est neuf. Là, tu l'as destiné. Là, tu l'as destiné. Pourtant, dans la veilleuse, que c'est sa destination normale, tant qu'on n'a pas encore mis l'argent, tu m'outardes de déplacer. Et là, tu me dis dans un matelas, c'est assuré de déplacer. Il y a un problème. Hein? On peut dormir sur un matelas avec de l'argent. Tu peux dormir. Shabbat. Tu peux dormir. Ah, moi, mais seulement les billets le lendemain, je ne sais pas si tu vas les retrouver en entier, les billets. Ah, dedans, ah oui, ceux qui cachent les sous dans les matelas. Oui, c'est pas un problème pour moi. Et là, c'est pour ça que l'Agmara corrige. Sans problème. Et là, Itman. Allez, messieurs. Allez, regardez ce qu'il dit l'Agmara corrige, évidemment. Amar David Amarab. Voilà ce qu'il faut dire. Mitashi hadale maot. Tu as pris un matelas, tu l'as réservé pour mettre de l'argent. Là, je vous signale que là, on ne parle pas de qu'on cache l'argent dedans. On parle de mettre de l'argent sur un matelas, c'est tout. Alors, c'est pas un matelas, un mita d'avant. C'est un petit coussin, un truc avant, je sais pas moi, ils avaient les jeux, voilà, un truc comme ça. Allez. Alors, donc, un coussin, on va dire comme ça, qu'on a réservé pour mettre de l'argent dessus. Hine halamaot, s'il a posé une fois l'argent dessus, d'accord? Dans ces cas-là, Assoul est là. Elle devient Bémet Mouktsé. C'est comme un porte-monnaie. Vous avez acheté un porte-monnaie, vous avez mis une fois de l'argent, après vous avez enlevé, Shabbat il devient Mouktsé, c'est fini. Parce il a été destiné à l'argent. Là où c'est la même chose. Tu l'as mis de l'argent une fois, même si pendant Shabbat il n'y a plus d'argent, tu n'as pas le droit de le déplacer. Là, on parlait de neuf au début. Hein. Oui, neuf. Le sac de femme, c'est pas touché Shabbat. Ah bien sûr que non. S'il te gêne. Il me gêne. Mais tu le poses avec le pied.
Ben oui, comme juste un stylo, tu le prends, tu le Non, poses. le stylo avec la main, ça n'a rien à voir. Tu as besoin de la place dans le sac. Ah, pas du tout, monsieur. Le sac, s'il contient de l'argent, ou du maquillage, ou le téléphone, tu n'as pas le droit de le prendre avec la main et de le sortir. Non, attention. Tu peux le déplacer avec tes pieds. Le maquillage, tu vas le toucher Shabbat? Non. Une trousse de maquillage. C'est un morceau. Un stylo aussi, c'est alors. Non, le stylo, c'est un morceau, mais quel est ce morceau des sauts? Un rouge à lèvres, c'est aussi qui est tous les sourds, hein. Le rouge à lèvres, Ouais, c'est pas un kélé. Lui-même, il est assourd. Le rouge à lèvres, il est assourd lui-même. C'est pas un, non, le rouge à lèvres, c'est pas un kélé, c'est un matériau. Comment ils appellent ça avec ça qui se fait maquiller, là? D'accord, mais c'est pas un kélé. Tu verses dans tes lèvres. Le stylo, il sert à écrire. Celui-là, il sert Ça va, pas. tu colores les lèvres, tu les C'est- écris dessus. Et les crayons des yeux, tout ça. Les crayons, oui, le crayon, c'est comme le crayon. Le farajou, C'est pas je connais pas tous les détails. Les blancs deviennent rouges. Écoute-moi, il y a de l'argent, écoute, il y a de l'argent, il y a le portable, il y a des clés inutiles, ça c'est des choses, allez. Et le fond de teinte. On parle au stylo. Le stylo c'est pas pareil. Le stylo c'est un kélé, c'est tous les sauts. Allez, Ouais, j'adore ça, tu vois pas. alors il a dit, s'il vous plaît messieurs, donc un coussin qu'on a réservé pour mettre de l'argent, et on a mis de l'argent une fois. Assour les là. C'est assour de déplacer Shabbat, même s'il n'y a plus d'argent maintenant. Maintenant, si on n'a pas encore mis de l'argent une fois, on a le droit de la déplacer, parce que c'est encore le coussin tout neuf, il n'y a pas de problème. C'est comme la bougie chez nous. On avait mal compris en gros là. Voilà, il change, évidemment. C'est pas qu'on a compris, on a mal compris. Il a formulé une formule, il a été objecté, il arrange. Je crois que c'est l'intention qui compte. Il se dit, voilà, je réserve ce coussin. Pourquoi il a besoin de mettre de l'argent? S'il a réservé dans sa tête, c'est un coussin où je vais mettre de l'argent. Très bien, tant que tu n'as pas mis, Hazmana laumilta. Ça fait de réserver, tant que tu n'as rien fait, ça ne s'appelle pas. Tu achètes un sac pour mettre des tuilines, tu n'as jamais mis les tuilines dedans, ça n'a rien. Tu as mis les tuilines dedans une fois, il devient cadeau, c'est terminé. Maintenant, le yahida les ma'ot. Si maintenant quelqu'un il n'a pas réservé de l'argent, il a acheté un coussin, comme les coussins qu'on a, les matins qu'on a chez nous, aujourd'hui, on ne veut pas dire de l'argent dessus. Yes, si maintenant tu rentres à la maison, tu trouves un coussin, sur ton coussin, tu vois deux billets de 500 ou de 200. Bon, ça va, c'est toi qui les as posés, ils vont pas tomber du ciel, hein. Alors, là. Dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de déplacer de l'argent, c'est sûr de déplacer de l'argent. Si maintenant il n'y a pas d'argent, là, c'est évident. Ton coussin aujourd'hui, tu peux le déplacer. Tu l'as pas réservé pour mettre de l'argent, notre coussin. Mais véro, attention, à condition, évidemment. Parce que s'il y avait de l'argent, à l'entrée du Shabbat, il y avait de l'argent là-bas, que tu as posé, qu'on a posé sciemment, qu'on voulait garder là-bas. Si maintenant la femme de ménage elle vient, elle les prend, elle les met de côté, elle les prend pas dans sa poche, elle les met de côté, le coussin, il reste moussé tout le Shabbat. Donc il n'y a plus la raison si tu l'as réservé pour ou si tu l'as pas réservé pour. Quand il y a Benas Mashot, il n'y a pas de réserve. D'accord. Le djinn il change. Évidemment. D'accord? Voilà ce qu'on a donc, on a bien distingué réservé, non réservé. Ok? Si tu l'as réservé, si tu as mis de l'argent une fois, c'est terminé, il devient mouxé tout le temps. Si tu n'as pas réservé, s'il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas de problème, mais si tu as mis de l'argent à l'entrée du Shabbat, ça devient mouxé pendant tout le Shabbat. Amar Ola. Moutiv Rabbi Elazar. Alors maintenant, Ola dit, il y a une question. Rabbi Elazar, il pose une question. Il dit, on parle ici d'un carrosse. À l'époque, il y avait des carrosses. Et ce qu'on appelle mourni, c'est les roues, les grandes roues. C'est les calèches d'avant, vous savez, des roues énormes. D'accord? Voilà. Bisman shehin shmetet. Si la roue, elle est démontable, on peut l'enlever du carrosse. D'accord? Elle est pas, c'est pas, hein? C'est obligé? Je sais, moi. Mais tu prends les cas des voitures d'aujourd'hui, monsieur. À l'époque d'avant, c'est pas des voitures, c'est des roues en bois, ça tourne. Il y en avait assemblés, il y en avait non. Voilà, oui, on te le dit, monsieur, on te le dit. Bisman shehin shmetet. Si elle est détachable du carrosse, alors écoutez bien, c'est des notions donc un peu pointilleuses. En hibourla. En hibourla. Si donc la roue, elle est démontable par rapport au carrosse, donc ça veut dire que leur inhibour, c'est-à-dire que c'est pas collé l'un à l'autre. C'est-à-dire que si le carrosse il est tamé, la roue n'est pas tamée. Si la roue tamée, elle est tamée, le carrosse n'est pas tamé. Ce sont deux entités différentes. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement,
on ne la mesure pas avec. Parce que nous, on a une notion qui est de la chose suivante. Tout ustensile, il prend l'impureté. Oui, évidemment. Très grand. Bon. Maintenant, si c'est un ustensile qui est très, très grand, volumineux, quand il arrive à ce qu'on appelle Arba'im Se'a, il devient comme un truc à part, et il prend, voilà, un shot à lui-même, et il ne prend plus la Touma. D'accord? D'accord, même 4 CA. Arba'im Se'a, 40 Se'a. 40 CA, ça veut dire quoi? Je sais pas, à chaque fois on calcule, on trouve. C'est l'unité, ça. Non, Combien? à peu près. Non, c'est pas 600. Qu'est-ce qu'on a? Alors, 60 fois 6, 360. Fois 4, 14, 40. Et fois 6. 8 litres et demi multiplié par 40. 32. 320, 340. Voilà, 300, voilà, à peu près. Voilà, 350, on va dire 350 litres. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Allez. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça. Allez. Comme les chauffe-eau, là, c'est comme 2-3 chauffe-eau. Hein. C'est énorme. Hein. Comme les chauffe-eau, les cumulus, là. Voilà, un cumulus. Non, Non, plus, 3 ou 4. 750. Et ça dépend des cumulus. Il y a des cumulus qui sont grands, là. 100 litres. En tout cas, si on a quelque chose comme ça, donc, alors, Ouais, moi aussi, il est grand, il est grand. Il est grand, moi, j'ai un énorme, moi. Je crois plus. allez, messieurs, la Gemara nous dit, et donc, si on veut mesurer le volume du carrosse, tu ne mesures pas la roue avec, puisque la roue, elle est détachable. D'accord? Deux choses. Troisièmement, ça veut dire, si le carrosse se trouve dans un endroit où il prend l'impureté, d'accord? Eh bien, si le carrosse, il est énorme en volume et qu'il ne prend pas l'impureté, la roue, elle prend l'impureté. C'est deux choses différentes. La roue ne protège pas, le carrosse ne protège pas la roue. Même si c'est la partie du carrosse qui est touchée par un côté. Oui, si le carrosse, il est impur. Non, maintenant c'est le contraire. Si le côté du carrosse, il est touché par l'impureté. Non, c'est pas être touché, c'est autour le carrosse, le carrosse, c'est une entité. D'accord, mais on se rend compte qu'il y a deux parties quand même. Non, il y a les roues et le carrosse. Donc tu dis comme ça, si le carrosse il est préservé, la roue ne l'est pas. On a dit on n'a pas le droit de faire rouler la roue s'il y a de l'argent dessus. D'accord? Alors le a dit ça veut dire que si maintenant il n'y a pas d'argent, nous on a dit, s'il y avait de l'argent, c'est assuré de rouler la roue. On n'a pas l'habitude de mettre l'argent. Ça fait, si quelqu'un il avait envie. Avant il mettait tout de partout. Écoute ça. Si maintenant on a dit on n'a pas le droit de déplacer la roue s'il y a de l'argent. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'argent, on a le droit de déplacer. Même s'il y en avait à l'entrée du Shabbat. Alors comment nous on dit que si il y avait de l'argent à l'entrée du Shabbat, même si après il n'y en a pas, tu n'as pas le droit de te déplacer? C'est ça la question qu'il pose. D'accord? Vous avez compris la question? Comment nous on a dit que dans le coussin, si il y avait de l'argent à l'entrée du Shabbat, même si après il n'y en a pas, on n'a pas le droit de déplacer le coussin. Alors que là on a dit que s'il y a de l'argent sur la roue, c'est absurde, mais s'il n'y avait pas de l'argent sur la roue, c'est motard, même s'il y avait à l'entrée du Shabbat. Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon il lui dit, t'as raison, mais ça, elle marche comme Rabbi Shimon qui n'a pas moursé. Cette Mishnah-là qui parle de roue et carrosse, c'est Rabbi Shimon. Et nous, ce qu'il a dit Rav à propos du lit, du coussin, c'est Rabbi Yehuda qui a le moursé. Alors, Rav, que Rabbi Yehuda se fait l'aller. Et donc Rav, il pense comme Rabbi Yehuda qui a moursé. C'est pour ça que pour le coussin, c'est moursé. C'est là où la Gemara dit, et je t'apporte une preuve, comme quoi Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? On a vu Rav quelque part, il a dit comme ça. Rav, il a dit comme ça. Si quelqu'un il a un palmier chez lui, un arbre, il peut poser une veilleuse sur l'arbre le jour à l'entrée du Shabbat. 2 secondes. Mais il n'a pas le droit de poser à Yom Tov. 2 secondes. Tu vas comprendre. Pourquoi on a le droit de poser Shabbat? Tout le monde sait que Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur un arbre, ni de poser quelque chose, ni d'enlever quelque chose de l'arbre. Mais avant, c'est le droit.
Comment ça avant? Shabbat. Mais je parle de Shabbat là maintenant. On parle de Shabbat. C'est pas une veillée Shabbat sur un arbre. Mais non, Non! Pour l'enlever après Shabbat. tu peux être Pendant Shabbat, pendant Regarde, Shabbat. tu allumes une bougie à l'entrée du Shabbat. Tu la poses sur un arbre. D'accord. Ok, c'est clair? Très bien. Bien sûr, c'est aucun problème. Tu as le droit. Attends, Pourquoi Yom Tov, tu n'as pas le droit? on va te dire. Alors, le Shabbat, lui, il a dit, donc Rav, il a dit, on a le droit, tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas s'éteindre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir enlever ça de là-bas. Mais comme on sait que Shabbat, c'est assourd de poser ou d'enlever quelque chose sur un arbre, personne ne le ferait. Donc c'est pour ça que tu as le droit d'allumer une veilleuse sur le palmier. On sait que c'est assourd. Mais, Yom Tov, que quand tu allumes l'allumage du feu, les permis Yom Tov, on a le droit d'allumer un feu à partir d'un autre feu. Quand tu poses une veilleuse sur un arbre, tu serais tenté de déplacer la veilleuse pour tes besoins. Parce que toi tu dis, Yom Tov, c'est mon tard. Or, c'est assourd d'utiliser l'arbre Yom Tov comme Shabbat. Comme tu risques de venir à prendre ta veilleuse allumée pour t'éclairer quelque part, et ça c'est assourd, alors on ne te permet pas de mettre C'est la sûr de veilleuse. ne pas l'enlever. Oui, uniquement par rapport à l'arbre. Hein. absolument. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi qu'est-ce qu'avoir l'arbre avec une autre base, une table ou autre chose? L'arbre, c'est exactement. assourd. Hein? L'arbre, c'est assourd de mettre ou déposer. Quelle différence entre un arbre Mais et c'est une la même table? chose. Mais assourd de quoi? L'arbre, c'est assourd de monter Mais sur comment un... tu le sais, tu ne vas pas le faire. Non mais Haramim, ils font des zéros, moi j'irai. Étant donné qu'ils savent que tu peux être amené à déplacer ta lumière, ta veilleuse, c'est là où ils font l'interdiction. Shabbat, ils savent très bien que tu ne vas pas la toucher. Et quand elle est éteinte, elle ne sert plus à rien. Alors tu la laisses, tu t'en fiches. Mais là, Yom Tov, elle est allumée, tu as envie de déplacer, tu veux t'éclairer quelque part, tu dis mais ça va rien, j'ai le droit de la poser, elle est bonne. Pourquoi c'est interdit Yom Tov de la prendre de l'arbre? Explique-moi. Parce que l'arbre qui est Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre un objet Shabbat, d'un arbre. Non, Yom Tov c'est la même chose que On parle Shabbat. de l'arbre là, hein, que l'arbre. Yom Et Tov, l'arbre. tu touches le feu. Shabbat, tu touches pas le feu. Yom Tov et Shabbat, pour l'arbre, c'est la même chose. Toutes les interdictions, c'est la même chose, sauf le feu et porter. Alors l'Agma a dit, c'est pour ça que l'Agma a dit, et ça c'est Rav qui a dit ça. Shabbat, donc on peut l'enlever ou pas de l'arbre, je crois. Non, Alors c'est tu peux pareil, allumer. alors quelle est la différence alors? regarde. la Shabbat, mettre avant quand tu la poses, jamais tu vas la déplacer quand elle est allumée. Shabbat c'est assourd. Mais quand elle est éteinte. Quand elle est éteinte, toi tu sais que quand elle est éteinte, Shabbat c'est assourd, tu touches à rien. De toute façon, ça ne sert à rien quand elle est éteinte. Oui, mais on a bien vu là tous les cas si on voulait l'enlever. On a Pardon. vu là tous les cas derrière. Là on parle sur un arbre ici. D'accord, mais c'est pareil. Si l'arbre on le considère comme une table. Et non, alors c'est pas une table justement, c'est parce qu'il y a une interdiction de prendre un objet sur une D'accord, table. mais si on le considère comme un support, ok, on l'a posé. Mais ça- Nous, on veut le récupérer. La différence justement c'est que une table ou un arbre c'est pas du tout la même chose. J'ai compris. Et ben alors, donc, si tu sais que c'est assourd de déplacer, donc, sans même Bon, le... alors, la crainte elle peut être portée aussi bien sur le Shabbat que sur le Yom Tov. Et non, justement, parce que Yom Tov, étant donné que tu as le droit de déplacer la lumière, toi tu vas te dire, tiens, j'ai envie de prendre cette veilleuse qui est sur l'arbre, je veux m'éclairer quelque part, j'ai le droit. Et ben non. Comme c'est assourd, alors on t'interdit à l'avance de ne pas faire ça. On peut être aussi amené quand elle est éteinte à la récupérer aussi. Non, et quoi ça sert quand elle est éteinte? On a vu des cas Le où droit, là, le droit. si on voulait l'enlever. On a vu le. Mais soit en justement. argile, c'est dégoûtant, Mais justement, soit comme elle est sur un arbre, et toi tu sais que c'est assourd de prendre des choses d'un arbre, Shabbat, alors tu ne vas pas le faire. Il y a une autre interdiction qui se rajoute derrière. Tu comprends? Comme il y a deux interdictions. J'ai compris. Allez. Et Ahmad bin Samad de la grève d'Espédale, si tu dis que Rav, il a dit comme Rabbi Yehuda. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme Rabbi Yehuda? Comme quoi, quand c'est moursé au début, moursé, voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Oui? Ce qu'on vient de d'expliquer maintenant. Et si tu penses que Rav, il a comme Rabbi Shimon qui n'a pas de mouktsé, qu'est-ce que ça change Shabbat ou Yom Tov? D'accord? S'il n'y a pas de mouktsé, Shabbat ou Yom Tov, c'est pareil. D'accord? C'est pour ça que, donc tu es obligé de dire que Rav il pense comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, il aurait dû interdire aussi Shabbat. Non, il pensait pas Il a, oui, si tu penses que comme Rabbi Shimon, il aurait dû, Interdire aussi Shabbat. On n'a pas le besoin de Shabbat. absolument. D'accord? Voilà.